The autumn leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. My darling, when autumn leaves start to fall. Bon matin, enfin un matin, il est 2h15. On est le lundi 9 novembre, donc je suis chez moi. Ce matin, j'ai eu cours en visio comme beaucoup. C'était insupportable parce que ça ne fonctionnait pas très bien. De la compta, des budgets, c'était magnifique. Je n'ai absolument rien compris sur les 3 heures que j'avais. Pépite. Si vous voyez ces plans, ça veut dire que la nouvelle version de Final Cut que je dois télécharger incessamment sous peu fonctionne et donc je peux remettre de la musique, ou sinon ça voudra juste dire que ce n'est pas le cas et que j'essaie de faire au mieux sans bande son derrière. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai envie de faire des trucs dans l'appart. Ici en fait il y a juste ma porte et il n'y a rien, enfin genre si il y a une lampe de chevet qui est à même le sol, c'est pas le plus ergonomique. Ici il y a en face de moi l'étagère en rotin que mes parents m'ont passé. Bon, là-bas il y a tous mes draps qui sont en train de sécher. Voilà. En fait, l'idée que j'ai pour avoir peut-être un petit peu plus de luminosité, c'est de prendre mon étagère, de la mettre ici, de prendre la lampe qui est là et la mettre dans ma chambre et d'inverser avec ma lampe de chevet pour que ça passe entre les étages de l'étagère. J'ai investi dans une petite table en rotin aussi dans un magasin un peu de déstock. Grave contente parce que je n'avais pas de vraie table basse. Ensuite, ça fait genre des mois que je veux m'acheter des affiches. Je pense notamment à une affiche de Matisse, possiblement de Kandinsky et des affiches de films. Je pense notamment à une affiche de la famille Tenenbaum. En fait, c'est genre une affiche qu'on a grave du mal à trouver parce que c'est pas du tout le film de Wes Anderson qui est le plus apprécié. J'en ai trouvé sur Etsy. J'ai trouvé un shop qui est en Angleterre et les prix sont pas déconnants. Et sinon, je vais vous faire un point sur le côté un petit peu créatif dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Donc je vais me centrer sur 2 éléments, le dessin et la photo argentique. Je suis retournée en magasin de photos avant qu'on soit confiné. J'avais pas besoin de racheter des pellicules, les miennes sont périmées depuis 2009. Donc je verrai ce que ça donne au développement. Mais fallait que je change les pins, du coup c'est ce que j'ai fait et j'avais une pellicule de 24 photos et pour l'instant il m'en reste 15, donc ça fait genre 10 jours que je l'ai commencé. C'est vrai que les circonstances font que je trouve moins la possibilité d'en prendre, mais hier même en allant faire les cours, genre j'ai pris l'appareil au cas où je pouvais pas ressortir dans la journée parce que j'avais énormément de taf. Les profs ils t'envoient des trucs qui se réveillent maintenant alors que t'as pas eu de nouvelles depuis le début de l'année. Il y a un prof, j'ai pas eu de cours avec lui depuis le début de l'année. Il nous a envoyé un jour 3 devoirs à faire 10 jours plus tard et là il voulait qu'on fasse un cours le 11 novembre, jour férié. Et aujourd'hui on voit qu'on a des devoirs
pour le 16 novembre, sans qu'ils nous préviennent. C'est une grosse blague. Normalement, là, je devrais avoir cours, mais mon prof envoie en vocal. En soi, je pourrais le faire maintenant. Néanmoins, j'ai eu cours depuis 9 h ce matin et j'ai cours jusqu'à 19 h ce soir. Je dois reprendre une autre matière parce que j'ai un oral demain. Je vais réviser ça. Je m'égare pour le point dessin. C'est l'une des choses que j'ai le plus faites. Faudrait que je retrouve l'un des croquis que j'ai fait et que j'ai perdu dans ma pièce à vivre en rangeant. Au lieu de retrouver des choses en rangeant, eh bien je les perds. C'est la preuve que finalement je vis dans un bordel organisé. Donc si je ne la retrouve pas sur le coup, je vous mettrai une photo. Et si je la retrouve, je vous la montrerai plus tard dans ce vlog. C'est un dessin de Patti Smith, Virginia Woolf et Anna Akhmatova que j'ai réalisé à partir de photos de ces femmes-ci. Ensuite, j'ai fait aussi une illustration à partir de photos Pinterest et notamment avec un dessin de Castelbajac. J'aime bien en fait les dessins simples, un peu comme Cocteau dont j'ai déjà parlé, un peu comme Castelbajac, un peu comme Man Ray, comme les croquis de Picasso aussi. Enfin, d'ailleurs, si vous avez d'autres illustrations dans ce type-là à me conseiller, que ce soit des comptes Instagram ou des artistes en eux-mêmes reconnus dans la culture légitime, je vous invite à me mettre en barre d'infos parce que ça m'intéresse et puis c'est toujours inspirant. J'ai commencé un dessin à partir d'une capture d'écran YouTube de quelqu'un que vous connaissez, je pense, si vous suivez des médias sur la littérature. Je trouve que l'illustration pour l'instant est plutôt pas trop mal réussie. Alors je suis vraiment dans la phase de je repasse au feutre et après j'ai pas encore aquarellé, j'ai pas encore fait les détails des bibliothèques et tout. Donc je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous aurez deviné qui c'est. Je vous laisse mettre ça en commentaire si je le dis pas plus tard dans le vlog. Et puis je vais vous montrer justement l'autre illustration dont je vous parlais. Et moi après je vais aller faire des fiches de révision. Je vous retrouve lors de ce mardi 10 novembre. Je ne vous ai pas pris ce matin pour la simple et bonne raison que, comme vous l'avez vu dans le plan précédent, j'ai révisé. Il y a des travaux dehors, il y a mon voisin qui est en train de changer ses meubles de disposition. Je ferme la fenêtre. Donc je disais, ce matin j'ai juste révisé et je suis allée faire les courses, donc pas sûr que ça vous intéresse grandement. Cet après-midi, le programme c'est que je vais continuer à réviser, que dans moins d'1 heure, j'ai mon oral en visio. Ça va me durer une demi-heure, normalement, si ce n'est un petit peu plus. Si il fait pas trop moche, je vais devoir ressortir pour aller chercher un colis, peut-être acheter encore 2-3 choses. Alors pourquoi je fais des courses aussi souvent? Déjà parce que je n'ai que 2 bras, que 2 épaules, et donc forcément ça pèse lourd pour tout ramener chez soi. Mais ça ce sera juste s'il fait pas trop moche et si j'ai le temps, parce que entre autres va falloir que je commence à m'occuper d'un devoir que j'avais totalement oublié, enfin que je pensais être beaucoup plus tard, et des 2 devoirs dont je vous ai parlé hier, à rendre pour le 16, et il faut que je termine le montage du bilan culturel. Je pense que je peux le terminer là aujourd'hui, mais j'avais 1 heure de rush, et avec tout ça, avec tous les cours, toutes les visios, tous les machins, j'ai pas le temps, pas l'énergie non plus.
Je vais aller continuer de réviser avec mon café. Je vous reprendrai sûrement après pour vous parler des bouquins que je suis en train de lire et des films que j'ai vus dernièrement parce que j'ai vu des trucs vraiment chouettes. Il est 16h15, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai passé mon oral, ça s'est bien passé. Je reviens vers vous pour vous parler des bouquins que je lis actuellement. J'ai commencé il y a 1 ou 2 jours ce fameux livre, Le génie lesbien de Coffin, dont on a beaucoup entendu parler parce que il a été très décrié par l'univers journalistique et par les gens qui l'ont reçu sur leur plateau, parce qu'il y a un paragraphe au début où elle dit qu'elle essaie de ne pas consommer de la culture réalisée par des hommes parce qu'il y en a déjà trop, et que pourquoi mettre en avant celle-ci alors qu'il y a des femmes qui ont réalisé des choses assez exceptionnelles et que ce ne sont jamais celles dont on parle. Ça a créé une forte tension pour tous les masculinistes ou juste les hommes cis, notamment parce que, comme le titre l'indique, elle est lesbienne et ça déplaît. Elle s'inscrit quand même dans la pensée de Wittig, si vous connaissez un petit peu en substance. Et j'avais emprunté à la bibliothèque ce manga que je ne connais pas du tout, mais l'illustration m'a grave attirée. C'est assez brut, je l'ai commencé tout juste ce matin. Il a l'air épais, mais il n'est pas si long. C'est à la fois cru et je sais pas trop comment ça va être traité. J'ai l'impression que ça va parler de solitude et d'amour et d'obsession assez malsaine. En fait, il va dessiner une femme et il va se rendre compte qu'il a dessiné sa mère quand elle était jeune. Du coup, il va pas trop comprendre et vraiment, je suis au début. Et pour l'instant, j'ai lu que ça. Donc, je sais pas trop ce qui va en être. J'ai quasi plus de batterie, donc je vais pas vous parler des films maintenant. Mais je reviens sûrement demain des films que j'ai vus. Et puis, je vais essayer d'en regarder un ce soir. Sûrement soit un film de la Nouvelle Vague, soit un vieux film en noir et blanc, si j'ai pas trop de fatigue accumulée. Ils ont fait un débat, donc ils font en sorte que... Oh putain, il y a plein de trucs en fait. Et pour la capitale européenne de la culture ? Ouais, là j'ai encore plein d'autres trucs sur le même site, donc c'est pas mal. Oh mais... Je reviens vers vous pour clôturer ce vlog. J'ai quasi pas filmé le reste de la semaine dernière parce que j'ai du coup des travaux qui sont tombés. J'avais un exposé sur lequel je passe cet après-midi. Plein d'obligations qui se sont posées d'un coup. Donc j'avais pas trop le temps de filmer réellement. Je voulais vous parler des films. Je vais juste, je pense, vous les évoquer en vous disant ceux que j'ai vraiment aimés. Et de toute façon, il y a le bilan culturel, vous pouvez retrouver ça sur Goodreads du coup. J'utilise plus Goodreads que Sens Critique maintenant, à vrai dire. Je trouve ça plus esthétique, plus simple,
je sais pas, l'application est mieux faite. Le film qui m'a vraiment marqué, c'est Sorry We Missed You de Ken Loach, qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes il y a quelques années. Il est incroyable, c'est un drame social, une critique de l'ubérisation en Angleterre. C'est vraiment génial. Je vous le conseille à 2000%. J'ai vu Amanda, qui est un film français aussi, qui m'a fait bien apprécier l'acteur principal que d'habitude je n'aime pas, j'ai oublié son nom. Après j'ai regardé pas mal de films, des films d'époque, souvent anglais, en Angleterre. C'est un peu le mood. Ah oui, et j'ai vu Naissance des pieuvres aussi de Siama. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est... il est beau, il est bien fait. On sent la tension pendant tout le long. Quelque chose de très très sensoriel, de très dans la découverte aussi. C'est un film qui m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que France TV et Arte mettent des films de qualité pendant cette période. Il y a notamment Cold War que j'avais adoré, qui vient d'arriver sur Arte. Je peux que vous conseiller d'aller le regarder parce que c'est d'une beauté. Alors sur un écran d'ordinateur, c'est pas aussi beau qu'en salle, mais ça vaut vraiment le coup. Naissance des pieuvres, je l'ai vu sur France TV et je sais qu'il y a plein d'autres films que j'ai pas nécessairement vus qui sont très 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 bien et qui sont sur ces deux plateformes. Donc je vous incite à regarder ça. Je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu.